Bonjour, dans cette capsule, je veux voir avec toi comment déterminer l'équation d'une droite, y est égal à x plus b, à partir de 2 points. Dans le programme de maths 4 CST, c'est vraiment un élément que tu vas faire souvent. Donc, je vais te conseiller de toujours procéder de la même façon. Pour pouvoir déterminer l'équation, il faut trouver les deux paramètres, soit le paramètre A et le paramètre B, c'est-à-dire la pente et l'ordonnée à l'origine. Pour ce faire, tu dois avoir 2 points et tu dois connaître les coordonnées de tes 2 points. Donc, pour l'exemple ici, moi, je vais utiliser le point A qui est le point moins 1, moins 7 et le point B qui est le point 4, 3. Donc, la première chose, il faut avoir les deux coordonnées. Ensuite, l'étape 1 va être de déterminer la pente de ta droite. Donc, on se souvient que la pente de ta droite, c'est le paramètre A et il se calcule en faisant la variation des Y par rapport à la variation des X. Dans ce cas-ci, tu as juste à avoir tes 2 points et effectuer le calcul Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Pour pouvoir faire ça, ben là, il faut que tu choisisses 1.1 puis 1.2 et ça, c'est à toi de faire le choix. Donc, moi, j'y vais dans l'ordre de présentation, X1, Y1, X2, Y2, et on y va, on calcule la pente. Le calcul de pente, c'est un calcul qu'on fait souvent. Puis souvent, quand on refait un calcul, on porte moins attention aux petits détails. Donc ici, c'est le premier conseil que j'ai à vous donner. Pour le calcul de pente, prenez vraiment votre temps de bien écrire vos opérations et de faire votre calcul 2 fois. Donc ici, 3 moins la valeur du Y1 qui est moins 7, que je vais comparer à X2 qui est 4, moins la valeur de moins 1. On prend notre temps, on applique la loi des signes qui me dit que un double moins, ça donne un plus, donc 3 plus 7, 10, ainsi que 4 plus 1, 5. J'obtiens 10 sur 5 et s'il vous plaît, simplifiez-vous la vie, simplifiez le résultat obtenu ici. Dans ce cas-ci, ça donne 2. Donc, s'il y a une fraction, tu peux la simplifier. Lorsqu'on a trouvé la pente, et là, je regarde ma droite était croissante, donc c'est logique que j'obtienne une pente positive. Parfait, je continue. Deuxième étape. Là, pour le moment, j'ai une équation que j'appelle une équation partielle, parce que j'ai juste un des deux paramètres. Donc là, j'ai le paramètre 2. Maintenant, pour trouver le B, ce que je t'ai écrit ici, c'est la deuxième étape qui nous dit de remplacer X et Y. Donc, quand je parle du X et du Y, je fais référence au X et au Y de mon équation par les coordonnées d'un point. Donc, soit le point A, soit le point B, et isoler le B dans l'équation. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, moi, je fais le choix, là, je ne me complique pas la vie, je prends le premier point qui m'était donné, le point A, et là, je vais prendre l'équation que j'ai ici, mon équation partielle, et je vais remplacer le Y par la valeur du Y dans mon point et le X par la valeur du X. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au lieu d'écrire Y, j'écris moins 7 est égal à 2 fois, au lieu d'écrire X, j'écris le X de mon point choisi plus B. Donc, initialement, là, on fait juste reprendre notre équation et on remplace le X et le Y par les coordonnées d'un même point qui appartient à ma droite. En faisant ce remplacement-là, je forme une équation. Une équation où je vais voir apparaître une seule variable, donc une seule inconnue. Donc là, tout ce qui va me rester à faire, c'est de trouver la valeur de mon inconnu, donc de trouver la valeur du paramètre B. Mais avant de commencer à faire une isolation de variables, je vais toujours te demander, effectue les calculs que tu peux faire du côté gauche et du côté droit. Donc ici, effectue le calcul de 2 fois moins 1. Ça va donc te donner moins la valeur de 2. Et à cette étape-ci, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'isoler le paramètre B. Pour isoler un paramètre dans une équation, il suffit de faire les opérations inverses pour éliminer l'élément qui est du même côté. Donc ici, on a juste additionné par 2 de chaque côté, ce qui va me donner comme valeur, moins 7 plus 2 va me donner moins 5, va me donner la valeur de B.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'équation de la droite qui est représentée ici serait y est égal à 2 fois le x moins 5. Okay? Ça, c'est l'équation à laquelle je suis arrivée. Est-ce que je suis sûre que ce soit cette équation-là? Ben, vérifie avec ton autre point. Donc ici, ton deuxième point, là, si tu as bien fait ton calcul, si tu remplaces ton x ici par la valeur de 4, techniquement, ta règle devrait te donner 3. Donc, vérifions. Si je prends dans mon équation ici 2 fois le 4, donc 2 fois le 4, et je lui soustrais 5, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 3. Donc, bravo, j'ai bien trouvé mon équation. Donc, en résumé, comment on fait pour déterminer l'équation d'une droite? Ben, tout simplement, on a besoin de deux coordonnées qu'on nomme x1, y1, x2, y2. Ensuite, ce qu'on fait, c'est première étape, on vient déterminer la valeur de ton paramètre A, donc calculer la pente. Cloche. Quand tu as ta pente, tu as ton équation partielle. Deuxième étape, bien là, il faut que tu trouves l'autre paramètre, le paramètre B. Pour ce faire, tu utilises les coordonnées d'un des deux points, tu substitues le x et le y par cette valeur-là, et tu t'assures de venir isoler ton B. Quand c'est fait, tu as ton équation, et là, essaie toujours d'avoir un souci de validation, parce qu'honnêtement, on fait tous des erreurs de calcul. Donc, quand on prend le temps d'aller vérifier avec le deuxième point que la règle fonctionne bien, bien on est sûr, on est heureux, on peut faire un bel encadré autour de notre règle et on peut poursuivre le problème comme tel.